Boker Tov Umvorach. À part les halachot relatives à la fête de Hag HaShavuot, on a eu l'occasion de traiter les sujets de Yom Tov. Par rapport au minhagim, alors il y a le minhag de prendre des produits laitiers pendant cette fête pour les raisons que nous avions évoquées. Il y a également un minhag, c'est de décorer la maison ou le Bet HaKnesset avec des fleurs ou des branches d'arbres, des branches de feuilles. Pour quelle raison? Quelle est la raison de ce minhag? Eh bien, c'est que il est écrit qu'au moment des 10 commandements, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé au Ham Israël pour le Matan Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu ordonnait au Ham Israël les Aseret Hadiberot, de chaque parole divine, il y a eu un genre de débordement, d'inondation de parfums dans le monde. Le monde a été rempli de parfums. Kol dibour ve dibour. Et sur quoi s'appuie Hachamim pour nous enseigner ce midrash? Sur le passouk dans Shir HaShirim. Siftotav shoshanim notfot morover. Siftotav shoshanim notfot morover. Qu'est-ce que ça veut dire? Siftotav, ses lèvres, shoshanim, des roses. Notfot morover, de quelle découle de la myrrhe. Mort, c'est de la myrrhe. C'est une plante parfumée. Ça veut dire que chaque parole divine dégageait du parfum. Ça, c'est au sens propre. Au sens figuré, ça veut dire que la Torah parfume la vie du Ham Israël. Il n'y a pas plus beau que la Torah pour avoir une vie heureuse, pour avoir un regard sur l'existence qui est totalement différent du regard du premier abord, lorsque les gens souffrent parce qu'ils analysent la vie en fonction de la première lecture de l'histoire. Mais si on savait que celui qui s'occupe de nous, c'est celui qui nous aime le plus, Akadosh Baruch Hu, eh bien, à ce moment-là, on est apaisé, on est rassuré. Et c'est qui nous enseigne tout ça? C'est la Torah. La Torah est le parfum de notre vie. Donc ça, c'est pour cela qu'on met des roses. Pas seulement des roses, toutes sortes de plantes parfumées, des fleurs et des bouquets qu'on va mettre pour décorer la synagogue ou la maison. Et pourquoi des branches de feuilles, des branches d'arbres? Eh bien, ça également, c'est par rapport au fait, nous dit le Rav Ovadia Yosef, que on est jugé à Shavuot pour les fruits des arbres. Donc les branches d'arbres nous rappellent les arbres fruitiers. Et nous avons 3 jours de jugement dans l'année. Pour les céréales à Pessah, pour les fruits à Shavuot et pour l'eau à Sukkot. À part évidemment le jugement de Rosh Hashanah qui est propre à l'humain. Alors, pour s'en souvenir qu'à Hag HaShavuot on doit prier pour les fruits des arbres, on met des branches d'arbres également pour décorer. Le Hayé Adam a écrit que son maître, le Gaon de Vilna, a dit qu'il faut annuler ce minhag de mettre des branches, des rameaux dans les synagogues. Pourquoi? Car ça, c'est le minhag des goyim. Pendant leur fête, ils mettent toutes sortes de rameaux et des branches de feuilles. Pour ne pas leur ressembler, il faut annuler ce minhag. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que, selon l'un des Rishonim, qui s'appelait Mahari Kulon, eh bien, ce n'est pas la peine d'annuler le minhag. Pourquoi? L'interdiction de ressembler aux goyim, c'est uniquement par rapport à des coutumes qui n'ont pas de logique. Mais lorsqu'il s'agit d'un acte, d'une action qui a du rationnel, il y a une raison qui est logique, alors dans ce cas-là, il n'y a pas l'interdiction de faire pareil que les goyim. Il dit par exemple, ils ont l'habitude, les goyim, de porter une blouse, les docteurs qui mettent une blouse spéciale. Alors tu vas dire, non, nous juifs, on ne va pas mettre cette blouse parce que ça ressemble au goyim. Bien sûr que ce n'est pas
interdit. Pourquoi ? Parce qu'on le fait pas pour leur ressembler, c'est pas en tant que juste une coutume, mais non, c'est pour qu'on puisse remarquer que la personne, c'est un docteur qui est un professionnel, et donc on s'adresse à cette personne à ce titre-là. En tout cas, chaque chose qui a un raisonnement logique ne rentre pas dans l'interdiction de la Torah de suivre le minhag des goïm. C'est pour ça qu'il est écrit « Ubechukotehem lotelechu ». Ça veut dire quoi un hok ? Hok, c'est une loi implacable qui dépasse l'entendement. Ça veut dire quelque chose dont on ne connaît pas la logique. Alors pourquoi tu fais ça ? Eh bien, je fais comme tout le monde. Ça, c'est assourd d'imiter les goïms. Tu le fais juste par imitation. Mais là, tu ne le fais pas par imitation. Là, tu le fais comme on vient de dire, pour rappeler qu'à Shavuot, on est jugé pour les fruits des arbres. Alors on met des rameaux et des branches de feuilles. Dans ce cas-là, c'est permis. En effet, il maintient ce minhag. Bruchim tiyou.